Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. J'ai eu envie de changer, j'ai eu envie de couleurs, je sais pas, aujourd'hui j'ai eu envie de vous filmer un tuto automnal certes, mais avec quand même des couleurs. C'est un maquillage qui change de d'habitude parce que je vous avoue que d'habitude je porte pas trop ce genre de make-up, mais finalement pour sortir ce soir, je trouve ça très joli. Donc je vous ai filmé ça, comme d'habitude c'est pas très compliqué et surtout je voulais vous montrer cette petite merveille. J'ai pris Star sur les lèvres, je voulais vous le montrer en action parce que je voulais le montrer sur Snap, mais je vous avais promis de l'utiliser dans une vidéo, donc si ça vous intéresse c'est parti. Donc comme d'habitude je commence par le teint. Là étant donné que j'ai encore des petits restes de bronzage et que ma peau en ce moment n'a pas trop d'imperfections, j'ai décidé d'utiliser une bébé crème de chez Tarte. Donc moi en ce moment j'ai la teinte Medium Tan et je vous avouerai qu'elle matche parfaitement avec ma carnation actuelle. Ensuite j'applique un anti-cerne, donc là c'est le Pro Longwear de chez MAC et celui-ci je vous avouerai que ça faisait franchement une éternité que je l'avais pas utilisé. Et bah finalement je me suis rendu compte que je l'aimais toujours autant qu'avant. Il est très couvrant, mais étant donné que j'avais utilisé une bébé crème avant, je trouve ça plutôt pas mal. Après ça, je viens fixer mon teint et je viens fixer également mon anti-cerne avec la poudre libre Laura Mercier. Puis on passe aux sourcils. Donc là je vous ai épargné le tuto parce que c'est toujours le même. Je viens les brosser et puis j'applique une poudre. Celle-ci c'en est une d'Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte Ash Brown. Maintenant on peut passer aux yeux. Donc dans un premier temps je viens appliquer un pen pot de chez MAC sur toute ma paupière et je monte même en dessous mon sourcil. Donc mon pen pot je l'ai en teinte Soft Ocre. Maintenant on peut passer aux choses sérieuses, donc je vais utiliser deux palettes pour ce tuto. La première qui est la Meet Matte Nude de The Balm. Premièrement je viens prélever un fard blanc, donc c'est tout simplement un fard blanc crème complètement mat que je viens déposer sous mon sourcil pour faire un point lumière. Et ensuite, toujours dans la même palette, je viens prélever ce fard un petit peu orange corail saumon, mat encore une fois, avec un gros pinceau estompeur. Je viens appliquer la couleur, mais par-dessus mon creux de paupière en fait. Vous savez, vous avez l'os, et je viens appliquer juste au-dessus de l'os et je viens, si vous voulez, relier avec le blanc qui est sous mon sourcil. Maintenant, je vais utiliser un troisième fard toujours de la palette Meet Matte de The Balm. Cette fois-ci, c'est une sorte de... c'est un mélange entre le violet, le taupe et le gris. Et cette fois-ci, avec un pinceau ultra précis, je vais venir appliquer cette couleur mais dans mon creux de paupière. Donc je fais des petits allers-retours, des petits va-et-vient. En fait, ça va me permettre d'avoir un regard un petit peu plus intense et par-dessus, on va avoir le fard un petit peu orange. Je trouve ça plutôt joli. Une fois que c'est terminé, bien entendu, je reprends mon gros pinceau estompeur du début et je vais venir flouter très légèrement les bords. Et c'est là qu'intervient la deuxième palette. Donc celle-ci, il me semble que c'est la Vis 3, bien entendu, c'était une édition limitée d'Urban Decay. Donc je viens prélever un fard fuchsia, mais pour le coup vraiment fuchsia, avec un petit pinceau précis. Premièrement, je viens déposer la couleur au niveau du coin externe. Ensuite, je viens déposer la couleur toujours avec le même pinceau dans le coin interne de mon œil. Puis ensuite, tout simplement, je vais venir relier le coin interne et le coin externe. Une fois que cette étape-là est faite, si jamais vous avez débordé, pas de panique, on vient prendre son gros pinceau estompeur et on vient encore une fois flouter et estomper un petit peu les bords pour avoir quelque chose d'un petit peu plus flou. Maintenant, on va venir s'occuper de la paupière mobile. Donc pour ça, je viens prélever un fard beige un petit peu irisé avec des sous-tons un petit peu dorés. Puis, toujours dans la même palette, je viens prélever un fard noir. Et cette fois-ci, je vais venir me tracer une sorte de thread liner à la poudre. Parce qu'en fait, j'aime pas les liners trop prononcés, j'aime pas le côté liquide sur ma paupière. Une fois que c'est fait, tout simplement, je reprends un gros pinceau estompeur et je viens flouter un petit peu le tout. Après ça, j'applique un petit peu de colle noire dans la muqueuse inférieure et dans la muqueuse supérieure. Donc là, c'est un crayon waterproof de chez Make Up For Ever. Et pour terminer les yeux, je reprends le fard marron, taupe, gris du début et je viens définir un petit peu plus mon ras de cils. Maintenant, on va laisser les yeux de côté, on va retourner au teint. Donc ce que je fais, c'est que je reprends mon Beauty Blender et je viens tapoter histoire de retirer les chutes éventuelles. Et maintenant, je passe au bronzer. Donc là, c'est un bronzer de chez Gucci que j'ai depuis des années. Donc comme d'habitude, je viens faire un contouring mais très léger. En gros, je viens creuser mes joues. Comme d'habitude, je les trouve trop rondes. J'applique du bronzer tempe, front, creux de la joue et un petit peu dans le cou. Puis ensuite, j'applique un petit peu de bonne mine, un peu de peps avec un
Un blush Kiko, tout simplement un vieux rose. Bien entendu, je termine le make-up des yeux par une bonne touche de mascara. Donc là, je vais utiliser les Dior Show Iconic Overcurl. Et on passe enfin aux lèvres avec cette petite merveille de Jeffree Star. Donc c'est un rouge à lèvres liquide mat. La teinte, c'est Unicorn Blood. Et franchement, pour l'automne et l'hiver, il est magnifique. Il tient super bien et la couleur est dingue. Et voilà le résultat du make-up. Ma vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce tuto vous a plu, vous a donné des idées, vous a fait passer en tout cas un bon moment. Si jamais vous avez d'autres idées de vidéos, des suggestions, etc., dites-moi ça en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!